L'Afrique est à la croisée des chemins. Les anciennes coutumes, celles de nos ancêtres, s'estompent. Les nouvelles, imposées par d'autres, ont souvent apporté plus de mal que de bien. Nous avons besoin d'une nouvelle voie, une voie qui honore notre passé tout en embrassant l'avenir. Cette voie réside dans l'intégration des valeurs africaines traditionnelles dans les systèmes modernes de gouvernance. Pendant des générations, nos communautés ont prospéré grâce à la sagesse de nos aînés. Les conseils de village, guidés par la coutume et la tradition, assuraient l'équité et réglaient les différends. Ces systèmes, fondés sur le consensus et le respect, offrent de précieuses leçons pour gouverner au XXIe siècle. Nous ne devons pas rejeter ce riche héritage. Intégrer les valeurs traditionnelles ne signifie pas rejeter le progrès. Cela signifie adapter notre gouvernance pour refléter notre contexte culturel unique. Nous pouvons combiner le meilleur des deux mondes. Les institutions modernes peuvent bénéficier de la sagesse de nos traditions. Ce faisant, nous pouvons créer des systèmes qui sont véritablement représentatifs de notre peuple. Nos ancêtres comprenaient l'interconnexion de toutes choses. Ils reconnaissaient l'importance de la communauté, de la responsabilité partagée et de la vie en harmonie avec la nature. Ces valeurs sont plus pertinentes aujourd'hui que jamais. Elles fournissent une boussole morale à nos dirigeants et un fondement pour une société juste et équitable. Le spectre de l'instabilité hante l'Afrique depuis trop longtemps. Les coups d'État et les luttes de pouvoir ont entravé notre progrès. Nous avons besoin d'une nouvelle ère de transition pacifique et de partage du pouvoir. Cela commence par un engagement envers la démocratie et l'état de droit. Une charte de succession clairement définie est essentielle. Cette charte doit décrire le processus de transfert du pouvoir, garantissant l'équité et la transparence. Elle devrait être un document sacré, respecté par tous. Des institutions impartiales doivent être habilitées à superviser les élections et à garantir leur intégrité. Le pouvoir centralisé a souvent conduit à la corruption et à la négligence. Nous devons décentraliser l'autorité, donner plus de pouvoir aux communautés locales. Les élections locales pour les conseils et les sénateurs rapprocheront la prise de décision des citoyens. Cela favorisera un sentiment d'appropriation et de responsabilité. Lorsque les dirigeants sont choisis par leur propre communauté, ils sont plus susceptibles de servir les intérêts de ces communautés. La gouvernance locale permet une plus grande participation et une meilleure réactivité. Elle garantit que les projets de développement sont adaptés aux besoins spécifiques de chaque région. Pendant trop longtemps, l'Afrique a été à la merci de forces extérieures. Le colonialisme est peut-être terminé, mais son héritage perdure dans la dépendance économique et l'ingérence politique. Nous devons briser ces chaînes et tracer notre propre destin. Cela exige un changement fondamental de mentalité. Nous devons donner la priorité à nos propres intérêts dans toutes nos relations avec les puissances étrangères. Les accords économiques doivent être examinés attentivement pour garantir qu'ils profitent à notre peuple, et pas seulement aux multinationales. Nous devons nous méfier de l'aide qui vient avec des conditions, une aide qui sape notre souveraineté. La véritable indépendance exige l'autosuffisance économique. Nous devons investir dans nos propres industries, développer nos propres ressources et créer des emplois pour notre population. La coopération panafricaine est essentielle dans cette entreprise. En travaillant ensemble, nous pouvons réaliser ce qui est impossible seul. Imaginez un continent avec une monnaie commune, facilitant le commerce et l'investissement. Imaginez une force de défense intégrée, capable d'assurer notre propre sécurité. Imaginez des infrastructures interconnectées, reliant nos nations et libérant notre potentiel. C'est la vision d'une Afrique unie et prospère. Aucun système de gouvernance ne peut réussir sans le soutien du peuple qu'il gouverne. Les changements que nous recherchons doivent être portés par un mandat populaire. Nous avons besoin d'un nouveau contrat social, fondé sur la confiance, la transparence et la responsabilité. Les référendums offrent un outil puissant pour impliquer le public dans la prise de décision. Les changements politiques majeurs devraient être soumis au vote, donnant aux citoyens un droit de regard direct sur leur avenir. Cela favorisera un sentiment d'appropriation et garantira que le gouvernement est véritablement responsable devant le peuple. L'éducation est primordiale. Nous devons éduquer nos enfants sur notre histoire, notre culture et nos droits. Nous devons leur apprendre à avoir un esprit critique, à remettre en question l'autorité et à exiger mieux de leurs dirigeants. Une citoyenneté informée et engagée est le fondement de toute démocratie prospère.
Le chemin qui nous attend sera difficile. Il y aura de la résistance de la part de ceux qui profitent du statu quo. Mais nous devons persévérer. L'avenir de l'Afrique appartient à son peuple. En embrassant notre héritage, en autonomisant nos communautés et en travaillant ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour les générations à venir.